Hello! Alors, je suis super content de vous retrouver dans un format qui est un petit peu différent d'habitude. Mais qu'est-ce que tu fais là, tonton Théo? Eh bien, je suis en voiture parce que je prends la route des vacances. Alors, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous faire quelques vidéos façon vlog pour discuter un petit peu des vacances, de burn-out, de développement personnel, de confiance en soi, de manière de se placer par rapport aux autres, c'est-à-dire de prendre sa place en fait tout simplement. Et je vais avoir un format un petit peu plus libre que d'habitude. Pourquoi? Parce que je vais juste vous parler comme dans un vlog en fait. Donc vous voyez, c'est pas aussi travaillé. Le gars il se laisse pousser la barbe, c'est n'importe quoi. Il a un t-shirt dégueulasse, c'est n'importe quoi. Et justement, je me dis, on aura un petit peu plus de proximité. Et puis, j'espère en tout cas qu'au fur et à mesure de ce voyage, je vais pouvoir vous partager quelques réflexions. Alors, on va passer ensemble un mois et demi. Mais Théo, tu bosses jamais, tu vas rester un mois et demi en dehors de chez toi? Alors oui, mais je dis ça aux voleurs qui voudraient venir voler chez moi. Il y a quelqu'un chez moi pendant un mois et demi. Donc, ne venez pas chez moi. Mais oui, on va pas mal se promener, on va pas mal se balader et puis on va découvrir un petit peu des paysages, des personnes qui vont nous inspirer justement pour essayer à la rentrée d'être en pleine forme. Et la première chose que je voulais partager avec vous, c'est justement qu'est-ce que c'est que ces vacances. Pour une personne qui est en burn-out, souvent une vacance c'est comme une bouée de sauvetage. Alors je ne sais pas si vous allez avoir l'image, mais quand vous êtes à la mer, vous êtes fatigué, vous voyez la bouée qui est au loin, vous nagez, vous nagez, vous nagez, tac, c'est super, vous vous accrochez à la bouée de sauvetage, ça y est, c'est bon, vous pouvez vous reposer. Ouais, mais il y a un problème avec cette bouée de sauvetage, c'est qu'à un moment donné, il va falloir retourner dans l'eau avant d'être secouru. Et c'est un petit peu ça le problème dont je parle régulièrement des vacances des burn-outés. Je considère que pour moi, les vacances d'une personne qui est en burn-out, c'est juste cette bouée-là. Ça veut dire que ce n'est pas ça qui va régler le problème. Une personne en burn-out, il y a des choses beaucoup plus denses, beaucoup plus profondes à aller chercher, voire à aller réparer. Notamment, on le sait, hein, réparer les drivers, soit parfait, fait plaisir, soit fort. Sauf qu'une personne en burn-out, elle va tenir jusqu'au moment où elle va se dire « Allez, vivement là, dans 2 semaines, je suis en vacances, je pourrais souffler ». Alors imaginez, cette personne, elle va avoir 2 semaines de vacances. Ce qui va se passer, c'est que la première semaine, elle va arriver en vacances avec un niveau de stress qui va être énorme. Donc elle aura la boule au ventre. Autrement dit, la première semaine, elle ne va pas profiter très fort de ses vacances. Et puis la deuxième semaine, il va se passer quoi alors? La deuxième semaine, il suffit que le lundi de la deuxième semaine, cette personne se dise « Mon Dieu, dans une semaine, je reprends le boulot », c'est fini. Elle va se remettre encore une fois la boule au ventre. Pourquoi? Parce que son cerveau va anticiper sa reprise du travail, donc le stress, donc l'angoisse. Or, le burn-out, c'est la maladie du stress. On va se dire les choses telles qu'elles sont. Quand on est un burn-outé en vacances, on est juste en sursis en fait. Moi, je considère que les vacances d'un burn-outé, c'est comme les dernières respirations d'une personne qui est en train de se noyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un semblant de mieux pendant un petit moment, sauf qu'à chaque fois, en fait, on aspire un petit peu plus d'air dans ses voies respiratoires, d'eau dans ses voies respiratoires, et c'est ça qui finit par nous tuer. Donc, alors on va quand même profiter de ces vacances, hein. On va quand même faire en sorte que ça soit des vacances qui permettent de nous reposer à mort. Mais peut-être que la première des choses qu'il faudrait voir pendant ces vacances, c'est reposer non pas le corps, mais l'esprit. On a compris que si je suis en permanence en train de mouliner dans mon passé, comment ça s'est passé tout au long de l'année, ou dans mon avenir, comment ça va se passer à la rentrée, eh ben, j'arrive pas à me reposer en fait, parce que j'ai une connexion entre mon esprit et mon corps. Je vais vous la faire très courte, je vais lâcher des émotions, donc je vais lâcher dans mon corps un certain type de substances biochimiques qui vont amplifier mon stress. Donc bien sûr, je pourrais reposer mon corps, et vraiment je vous invite à le faire, mais je vous invite aussi à reposer votre esprit. Alors comment on fait pour reposer notre esprit, surtout quand on a la tête qui mouline dans tous les sens? Les promenades. Les promenades sur un rythme très cool et dans des endroits qui pourraient vous apaiser. Vous savez, il y a une technique qui s'appelle la marche méditative où vous marchez en prenant attention, en prêtant attention à vos sens. C'est une manière, par exemple, ça, de se reconcentrer sur notre esprit conscient et non plus sur tout ce qu'on est en train de se dire en permanence dans la tête. Ce genre de choses, la lecture aussi, si vous aimez ça, plongez-vous dans les livres, vous verrez que pendant que vous êtes en train de vous focus sur le livre, vous n'êtes pas en train de penser à Martine, à la photocopieuse qui vous a emmerdé toute l'année. Donc ça, c'est des outils que vous pouvez faire, que vous pouvez utiliser. Il y a quelque chose qui est aussi pas mal, ça peut être le dessin, le dessin de mandala. Alors les mandalas, c'est quoi? Ça demande un petit peu de concentration, ça demande un petit peu de précision. Eh bien, on a remarqué que quand vous allez dessiner, écrire, colorier des mandalas, vous allez avoir besoin de ce degré de précision qui fait que vous allez apaiser votre esprit. Votre esprit ne sera pas toujours en train de se mouliner sur les choses du passé ou les choses de l'avenir. Donc voilà, on va faire un petit bout de chemin ensemble pendant ces vacances. Je ne sais pas la forme que ça va prendre.
Je ne sais pas les blagues, peut-être moyennes, peut-être même toutes pourries que je vais faire, mais je vais tâcher en tout cas de vous donner des trucs et astuces et puis des réflexions sur comment être heureux peut-être tout simplement dans un monde qui doit être partagé entre notre vie de famille, notre vie professionnelle. Regarde, il y en a un qui va doubler par la gauche là, il va être malin, par la droite, il va être malin. Et puis, coucou, tiens, il double par la droite. Et puis, on va s'apercevoir aussi que si on arrive à équilibrer cette vie, et j'essaierai de vous donner des trucs et astuces pour ça, bah, le burn-out, on va s'en éloigner au maximum. Et puis, c'est pas que le burn-out en fait. Si on veut aller plus loin, c'est vraiment notre capacité à vivre notre vie d'une manière libre, sans les injonctions qu'on a pu entendre dans notre enfance, soit parfait, soit le premier de la classe, pense à ta sœur, pense à ton frère, qui fait qu'on n'a plus du tout appris nous à penser à nous-mêmes, voire même que ça nous rend coupable quand on pense à nous-mêmes. On ne devrait pas être coupable quand on pense à nous-mêmes, dans certaines proportions, on est d'accord. Les personnes en burn-out, souvent, c'est les personnes qui se sentent très très coupables à partir du moment où elles pensent un tout petit peu à elles-mêmes. Voire même quand on leur demande qu'est-ce qui te fait plaisir à toi, elles ne savent plus. Pourquoi? Elles ont tellement pensé aux autres qu'elles ne savent plus, elles, ce qui leur fait plaisir. Bon. Je vais vous partager mes voyages, je vais vous partager mes rencontres. Peut-être que vous verrez certaines personnes aussi qui partagent ma vie ou pas. On verra si je floute les visages. Pour l'instant, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. Ça va m'amuser le soir de faire les petits montages. Alors, le montage, ça sera fait à l'arrache, hein. Il n'y aura pas des montages comme sur les autres vidéos de la chaîne parce que je ne suis pas un professionnel du montage. Je fais ce que je peux. Et puis, en tout cas, j'espère que ce format va vous plaire. Si vous avez des questions, des envies, des réflexions, vous pouvez mettre, et je vous invite à mettre des commentaires sous la vidéo. Moi, je vais les lire tous les soirs, vos commentaires, ce qui me donnera peut-être l'inspiration pour les vidéos de demain. Vous voyez, par exemple. Donc, je vous retrouve très vite. En attendant, j'ai encore 4 heures de route avant de me poser. Je vous dis à très bientôt.